Si tu veux construire quelque chose de valable, sois prêt à être critiqué. Car la critique est inévitable lorsque l'on ose sortir de sa zone de confort. Sache que le chemin de la réussite est souvent semé d'embûches et de défis. Et que la critique ne doit pas te faire perdre confiance en toi-même ou en tes capacités. Reste focalisé sur ta vision et tes objectifs à long terme. Et continue à avancer avec passion et détermination, quoi qu'il arrive. Les gens peuvent ne pas comprendre ou ne pas partager ta vision. Et peuvent exprimer leur désaccord ou leur mécontentement de diverses manières. Mais ne laisse pas la critique te décourager ou te faire abandonner, au contraire, utilise-la comme une occasion de grandir et de t'améliorer. Écoute avec attention ce que les autres ont à dire et apprends de leurs commentaires. Mais ne laisse pas leur opinion te définir ou te limiter dans ce que tu veux accomplir. Rappelle-toi que la critique peut aussi être constructive et te donner des idées. Elle peut te pousser à te remettre en question et à améliorer ta stratégie. Et peut t'aider à identifier les domaines où tu as besoin de travailler pour atteindre tes objectifs avec succès et épanouissement. Il à prendre son seuil qui vous présente des chemins au bout desquels vous ne serez plus la même personne. Tout au long de votre vie, vous aurez des choix à faire qui vous mèneront sur le chemin de la paix intérieure ou celui de la destruction de vous-même. Écoutez-vous, écoutez cette petite voix intérieure, qui vous murmure que les seules bonnes décisions sont celles qui se trouvent hors du mensonge que vous pouvez vous faire à vous-même et aux autres. Visez la vérité, l'intégrité et l'authenticité. Cela peut demander beaucoup de travail sur soi, de discipline, de courage mais surtout d'amour de soi. Regardez-vous avec amour, et écoutez ce que votre âme a réellement besoin. C'est de l'amour de soi que naissent la paix et la sérénité. Lorsque tu as l'impression d'être bloqué, et de ne plus savoir avancer, prends du recul et réalise ce que tu as traversé. Souviens-toi de la personne triste et perdue que tu étais. Réalise les efforts que tu as faits et le dévouement que tu as eu pour ton évolution. Tous tes efforts t'ont permis de te renforcer, de te rapprocher de tes rêves et d'accomplir tes projets. Sois fier de ce que tu as traversé, de ce que tu ne pensais pas réussir à traverser et que tu as su surmonter. Est à la fois le feu de l'enfer et l'eau bénite. Et la saveur que vous goûtez, dépend de la façon avec laquelle vous la traitez. Vous ne pouvez pas mettre à terre une femme qui utilise les pires choses qui lui soient arrivées comme carburant pour ses plus grandes victoires. Une femme comme elle est inarrêtable. Vous pouvez lui enlever tout ce qu'elle a, elle s'éloignera et ira le chercher à nouveau. J'adore cette version de moi. Celle qui connaît ses limites et sait se défendre. C'est le genre de femme qui connaît sa valeur et ne s'excuse pas pour qui elle est. Tu es forte. Tout ce qui s'est passé dans ta vie, tu l'as géré. Peu importe si tu avais les larmes aux yeux pendant que tu le faisais, tu t'en es sorti. Tu es une dure à cuire. Une femme forte comprend que les plus grandes leçons de la vie s'apprennent dans la douleur. Il faut perdre pour gagner, tomber pour grandir. Je vois de plus en plus de femmes reprendre leur pouvoir, connaître leurs valeurs, se révéler, prendre la parole, fixer des limites, ne rien tolérer de désobligeant, prioriser leurs besoins. Et mon cœur éclate quand je vois ça. J'aime quand les femmes s'aiment. J'aime quand les femmes apprennent à s'aimer et j'aime quand les femmes inspirent d'autres femmes à s'aimer. Je vous aime. Bisous. L'animal le plus dangereux du monde est une femme assise qui sourit en silence. Bravo à toutes celles qui font des progrès que personne ne reconnaît parce que vous ne laissez personne voir vos moments les plus sombres. Vous avez silencieusement gagné des batailles, et vous vous êtes transformés. Soyez fiers de chaque pas que vous faites dans la bonne direction. Continuez parce que vous y arriverez. Ma chérie, on ne pleure pas pour un garçon, on le remplace par un homme. Beaucoup de femmes ont souffert, beaucoup de femmes souffrent et beaucoup de femmes vont souffrir. La chose qu'il faut se dire c'est que t'es forcément destinée à quelqu'un qui sera là pour te rendre heureuse. C'est juste que t'es pas encore tombé dessus. Ne t'empêcher de vivre à cause de celui qui t'a fait souffrir, c'est lui donner la victoire. Le moment où l'homme a le plus mal, c'est quand il voit la femme avec qui il a joué heureuse avec un autre. Si tu restes là à t'apitoyer sur ton sort, t'avanceras pas. Donc réveille-toi, profite de la vie tant que Dieu te donne la santé et ton tour viendra. Ne bloquez surtout pas l'entrée à un homme car le précédent vous a fait du mal. D'accord, vous vous méfiez, c'est tout à fait compréhensible. Mais malgré tout ce qu'on peut dire, tous les hommes ne sont pas les mêmes et il serait bête de laisser partir l'homme de votre vie car vous avez donné votre confiance à un autre qui ne la méritait pas.
20% de méfiance, 20% de confiance, 40% d'honnêteté, 20% d'envie pour démarrer une bonne relation. Je suis un connard et voici comment je vais te rendre fou de moi. Premièrement, je vais être gentil, attentionné. Je vais te faire plein de compliments et te manipuler au point où tu oublieras qui tu es. Ensuite, tu vas t'attacher à moi. Tu vas t'habituer à mes mots doux, mes SMS le matin pour savoir si tu vas bien. Puis arrive le moment où je vais cesser d'être aussi attentionné, et c'est là que tu vas commencer à morfler. Tu vas pas comprendre ce qui se passe, ni pourquoi je suis aussi distant, et comme en plus de ça, tu t'es attaché à moi, tu vas mal le vivre, très mal le vivre, je serai un vide permanent en toi. À ce moment-là, tu vas m'envoyer un message, puis 2, puis 3, sans réponse. Alors tu vas pleurer, me supplier de revenir. Je vais te faire du mal, mais bizarrement, t'en redemanderas. Voici comment un comportement manipulateur et toxique peut causer beaucoup de souffrance et de détresse émotionnelle. La leçon à tirer de cette vidéo est de reconnaître les signes d'une relation abusive et de s'en éloigner. Il est important de se respecter, d'établir des limites claires et de ne pas tolérer les comportements qui nous font du mal. Personne ne mérite d'être manipulé, maltraité ou utilisé comme un objet. Il est essentiel de se valoriser, de cultiver des relations saines basées sur le respect mutuel et de s'éloigner des personnes qui cherchent à nous manipuler ou à nous blesser. La confiance en soi et l'estime de soi sont des éléments clés pour éviter de tomber dans de telles dynamiques destructrices. Prends soin de toi. Une vérité qui blesse, plutôt qu'un mensonge qui veut dire « prends-moi pour une conne ». Ne vous inquiétez pas, on sait qui est qui critique, qui ment, qui profite et qui nous cache des choses. On joue juste le jeu jusqu'à ce que la limite soit dépassée. On appelle ça l'intelligence de celle que vous prenez pour une conne. J'en ai plus rien à foutre maintenant, famille ou pas, ami ou pas, si tu te comportes mal avec moi, que tu me traites comme de la merde ou peu importe, je coupe les ponts avec toi et compte sur moi pour ne jamais regretter. C'est fini de se détruire mentalement pour les autres. Famille dans le sang, hypocrite dans le dos. Amitié dans la bouche, concurrence dans le cœur. Les liens du sang ne font pas la famille. Les années d'amitié ne font pas les vrais amis. Tu apprendras à tes dépens, que tu rencontreras chaque jour des millions de masques, et très peu de visages. Ta dignité d'abord, même si cela doit te coûter d'être ami avec les murs de ta chambre. Bisous.